L'air de Backland était saturé de fumée de charbon et de secrets, une atmosphère lourde et oppressante qui semblait murmurer des histoires oubliées. Un froid glacial imprégnait les bâtiments en pierre, rappel constant des forces invisibles à l'œuvre, des forces qui semblèrent se tapir dans chaque recoin sombre. Sous les lampes à gaz, les ombres dansaient, dissimulant plus qu'elles ne révélaient, créant un ballet sinistre de lumière et de ténèbres. C'est dans ce monde, un monde à l'aube d'un nouveau siècle mais toujours enchaîné à son passé occulte, que Klein Moretti se trouvait aux prises avec une énigme qui pourrait bien changer le cours de sa vie. Madame Sharon. Une mondaine, une philanthrope, une figure incontournable des cercles sociaux de Backlund, une femme que l'on disait touchée par des forces dépassant l'entendement humain, des forces qui la rendaient à la fois fascinante et redoutable. Sa récente transformation, aussi subtile qu'inquiétante, avait fait des vagues dans le monde occulte, suscitant des murmures et des spéculations. Klein, portant le poids de la connaissance des séquences et des potions, ressentait avec acuité le poids de ce mystère, un mystère qui semblait s'épaissir à chaque instant. Il savait que chaque voie de séquence était une arme à double tranchant, une ascension périlleuse vers le pouvoir, intimement liée à une corruption potentielle, une corruption qui pouvait dévorer l'âme. La démone du plaisir, la voie que Sharon était censée suivre, était particulièrement insidieuse, promettant des plaisirs inavouables et un contrôle absolu. Son attrait résidait dans sa promesse de contrôle, de soumettre les autres à sa volonté par la manipulation et la séduction, une promesse qui pouvait facilement se transformer en malédiction. Le danger, cependant, était absolu, une descente dans un maelstrom de désir et de dépravation, une chute sans fin dans les ténèbres. Je dois connaître la vérité, pour ma propre sécurité, pour comprendre ce qui se cache derrière ces ombres, et pour le bien de l'équilibre fragile qui maintient les ténèbres à distance, un équilibre qui pourrait basculer à tout moment. Les voies du pouvoir dans le monde mystique étaient aussi nombreuses que les étoiles, chacune représentant une ascension périlleuse. Chaque chemin, chaque séquence, offrait des promesses et des périls uniques. La démone du plaisir n'en était qu'une, son attrait étant à la fois séduisant et terrifiant. Elle représentait une tentation constante, un appel irrésistible pour ceux qui cherchèrent le pouvoir à travers le plaisir. Klein considéra les autres, chacune étant synonyme de guerre à sa manière. Les choix étaient nombreux et chacun portait en lui la promesse d'un destin différent. La voix du voyant, avec sa promesse de connaissance et de prescience, pouvait facilement basculer dans la paranoïa et l'obsession. La quête de la vérité pouvait devenir une prison mentale. La voix du maraudeur, tentante avec sa prouesse physique et sa détermination inébranlable, conduisait souvent à la cruauté et à une soif de sang impossible à assouvir. La force brute avait un prix. Même la voix de l'enquêteur mystérieux que Klein lui-même empruntait n'était pas sans danger. Chaque indice, chaque découverte pouvait mener à des vérités dangereuses. La soif de connaissance, le besoin de percer chaque secret, pouvaient consumer un homme entièrement. Les livres et les manuscrits anciens étaient des fenêtres vers des mondes inconnus. Et puis, il y avait la démone. Son ombre planait sur chaque décision, chaque pensée. Son pouvoir était insidieux, subtil, s'insinuant dans la trame de l'être d'une personne jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une coquille vide, une marionnette dansant au rythme des fils du désir. La perte de soi était inévitable. C'était un destin que je ne souhaiterais à personne, pas même à mes ennemis. La peur et la désolation étaient les compagnons constants de ceux qui succombaient. Il se plongea dans ses notes, l'esprit bouillonnant de possibilités. Chaque ligne, chaque mot, pouvait contenir la clé d'un mystère plus grand. Chaque séquence laissait sa marque, un changement subtil de comportement, une modification d'attitude. Les transformations étaient inévitables et souvent irréversibles. La transformation de Madame Sharon, il devait l'admettre, était subtile, mais elle était indéniable, une évolution lente mais certaine. Mais elle était là, tapie sous la surface de sa personnalité soigneusement construite. Les secrets qu'elle cachait étaient aussi profonds que les abysses de son âme.
Le changement chez Madame Sharon avait été progressif, comme le lent cheminement du lierre sur un majestueux manoir. Chaque feuille, chaque tige, semblait raconter une histoire de transformation lente, mais inévitable. Au début, ce n'était rien de plus qu'un charisme accru, une confiance nouvelle dans ses interactions sociales. Elle semblait plus assurée, plus présente, captivant l'attention de tous ceux qui croisaient son chemin. Ces rassemblements, déjà légendaires parmi l'élite de Backlund, devinrent encore plus courus. Les invitations à ces soirées étaient devenues des trésors convoités, des symboles de statut social. Klein se souvenait d'avoir assisté à l'un de ces événements, une grande réception dans son manoir à la périphérie de la ville. Les salles étaient remplies de rires et de conversations animées, chaque coin du manoir débordant de vie. L'air avait vibré d'énergie, alimenté par les ambitions et les désirs des personnalités les plus influentes de la ville. C'était comme si les murs eux-mêmes résonnaient des espoirs et des rêves de ceux qui s'y trouvaient. Madame Sharon avait été l'œil du cyclone, rayonnante et séduisante, attirant tout et tout le monde dans son orbite. Elle était le centre de gravité autour duquel tout tournait. Mais sous la surface, j'ai senti quelque chose d'autre. Une tension subtile, une dissonance qui ne pouvait être ignorée. Un changement subtil dans son aura, un léger courant de quelque chose de plus sombre, de plus primaire. C'était comme si une ombre se glissait derrière son sourire éclatant. Son rire semblait un peu trop aigu, ses sourires un peu trop larges. Il y avait une qualité presque mécanique dans ses expressions, comme si elles étaient soigneusement calculées. C'était comme si un masque avait glissé, révélant le prédateur sous la façade soigneusement cultivée. Une lueur prédatrice brillait dans ses yeux, trahissant une nature plus sinistre. Il avait écarté cela à l'époque, l'attribuant à l'heure tardive et au cocktail puissant qui était servi. Les lumières tamisées et l'atmosphère enivrante pouvaient facilement jouer des tours à l'esprit. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Les souvenirs revenaient avec une clarté troublante, chaque détail prenant une nouvelle signification. La transformation devenait plus prononcée, le masque glissant de plus en plus fréquemment. Chaque fois qu'il la voyait, il semblait qu'une nouvelle facette de sa véritable nature était révélée. Les chuchotements se faisaient plus insistants, les rumeurs plus pressantes. Les murmures dans les couloirs parlèrent de secrets et de mystères entourant Madame Sharon. Madame Sharon, disait-on, n'était pas une femme ordinaire. Elle possédait une aura d'énigme, une présence qui défiait les explications simples. Elle était quelque chose de plus, quelque chose de dangereux. Une force à ne pas sous-estimer, une présence qui laissait une marque indélébile sur tous ceux qui la rencontraient.